Julien Kogué-Bekale, Alain-Claude Bilébizé et Raymond Dansima ont en commun d'avoir été Premier ministre de la République du Gabon entre 2019 et 2025. Ils ont aussi en commun d'appeler à l'annulation des élections législatives et locales du 27 septembre dernier. Ces scrutins, qui auraient dû être un moment de consolidation démocratique et de cohésion nationale, ont malheureusement été entachés d'irrégularités massives et d'une organisation chaotique à travers l'ensemble du pays. Dès les premières heures du scrutin, des vidéos filmées dans certains centres de vote deviennent virales. Des électeurs en colère, souvent outrés, dénoncent des dysfonctionnements. Manque de cartes, manque de bulletins de candidats. D'autres ne retrouvent pas leur nom dans les bureaux de vote. La liste de griefs est longue. Ils ont les urnes! Ils ont les urnes avec eux! Ça ira jusqu'au palais! Ne fouillez pas! Non, vous avez eu les urnes là comment? Le Parti démocratique gabonais ne peut en aucun cas être tenu responsable de ces manquements irréfutables et documentés. Ni le ministre de l'Intérieur ni les membres de la CNOSER ne sont encartés au PDG. La seule responsabilité de ce fiasco incombe donc au gouvernement qui avait la charge d'organiser ces élections. Pour Alain-Claude Bilébizé, la responsabilité du pouvoir ne fait aucun doute. Le président d'Ensemble pour le Gabon parle de fraude d'État organisée à grande échelle avec la complicité de certains fonctionnaires. Il s'interroge entre autres sur le nombre important de procurations délivrées par les organisateurs. Les procurations sont éditées par l'État, détenues par l'État et donc distribuées par l'État. Et lorsque des agents de l'État distribuent des procurations à un seul camp politique, où on a dans les sièges des gens qui sont élus avec 2000 procurations, 800 procurations, c'est une fraude d'État. Donc l'État s'est mis au service d'un camp politique, l'UDB, en l'occurrence le parti du président. Soutien du président Brice Clotaire Oligui Nguema et ancien Premier ministre lors de la période de transition, Raymond Dansima parle plutôt d'une fraude inacceptable. La fraude électorale, inacceptable hier, le serait-elle devenue aujourd'hui? Ma réponse est claire. Ma réponse est non. Elle n'est pas devenue acceptable. Le dire que la fraude n'est pas acceptable, ce n'est pas s'inscrire dans l'opposition. C'est rester loyal envers les principes et les valeurs au nom desquels, hier, on a battu le pavé. Au nom de la démocratie, des valeurs et des principes républicains, Raymond Dansima demande au président Oligui d'annuler le vote du 27 septembre. Au lendemain du scrutin, il avait publié un texte abondamment commenté et intitulé « Retour à la case départ ». Il interpelle le président que nous venons de lire pour qu'il ne s'accommode pas d'une forfaiture qui ternirait nécessairement son septennat, altérerait le prestige d'une opération jusque-là montrée en exemple. Son prédécesseur à la primature fait également allusion au récent bouleversement politique survenu au Gabon. Il évoque le renversement par les militaires de l'ancien président Ali Bongo Ondimba. Le coup d'État du 30 août 2023 a été justifié essentiellement par le refus par les militaires d'accepter des résultats tronqués. Et là, le 27 septembre, ils viennent eux-mêmes d'organiser des élections aux résultats tronqués. Il y a donc là une faiblesse et un abaissement moral majeur. Il faut corriger. Les autorités tentent justement de corriger le tir pour le deuxième tour prévu le 11 octobre. Le ministère de l'Intérieur rappelle les règles avec, par exemple, un meilleur encadrement de la délivrance et de l'usage des procurations. Et quant aux contestataires et autres candidats se sentant lésés, ils sont invités à se tourner vers la Cour constitutionnelle. À 48 heures du second tour, les candidats en ballottage jettent leur dernière force dans la campagne. Dans leur grande majorité, ils sont opposés à tout appel à annuler les élections. Pour l'heure, seul prime l'appel pour la première Assemblée nationale de la nouvelle République du Gabon.